Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Bonjour les nouveaux, comment allez-vous? Ben, je vais m'installer là. Bon, me voilà installé. Je vais faire un tirage avec le Saint-Ballon. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, et le tirage, s'il vous plaît, à travers le Saint-Ballon, nous donner un message positif pour tous les protagonistes qui regardent. Ça fait longtemps que je l'ai dit. Vous savez qu'il y a juste sur le protagoniste, la chaîne du protagoniste, que vous êtes sûr d'être la vedette. Ben oui, parce que vous êtes le protagoniste. Ça faisait longtemps que je l'avais dit. C'est mon slogan. Ah, je me trouve trop drôle. Il y a quelqu'un, présentement, qui se sent prisonnier. Prisonnier, c'est la prison mentale. OK? Pour moi, cette carte, elle représente la prison mentale. Je sais pas ce que j'ai fait avec moi. Ah oui, je n'ai pas ça. On va être dans l'interprétation, mes amis, parce que mon ordinateur est en dessous du téléphone. Mon téléphone est sur un trépied et je l'ai mis sur mon ordinateur. C'est une bonne idée, je trouvais. Ça, c'est un TDAH en effervescence. Quand un TDAH se dit « Ah, ça va être la meilleure affaire », c'est parce que ça va être la pire. Ah, OK. Cette personne-là qui est présentement dans une prison mentale, bien, c'est parce que, voyez-vous, ben, ici, c'est un bouffon. Hein? Peut-être que vous, le bouffon, là, ben, je parle d'une personne en face de vous qui est en prison, qui se torture, qui est en dualité. Elle se bat contre son ego. OK, on va vous dire ça. Et pourquoi? Parce que si je vous dis, c'est qu'elle vous a pris pour un bouffon aussi, sûrement. OK, on va le dire comme ça. Elle voulait vous mettre en prison. Et c'est elle qui se retrouve en prison. Deuxième point que je voulais dire. Pourquoi? Parce que le bouffon, regardez où ce qui est rendu. Il est sur le trône et il a détrôné le masculin qui, lui, se retrouve sur le curé Labelle. C'est le curé Labelle, là. Il a le curé Labelle. Labelle, il l'a pas... il la trouve pas belle, je vais vous le dire. Bon, je vais arrêter de faire des plaisanteries, là, parce que c'est pas drôle non plus. La personne en face de vous, qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui a voulu vous mettre dans une prison. Mais je vais vous le dire, cette personne-là, vous l'avez détrônée. Au départ, c'est elle qui riait debout. Hein? Je vous ai dit qu'elle vous prenait pour un bouffon. Et c'est vrai qu'elle a voulu vous mettre en prison. Une prison mentale. On a là, dans le jeu la prison dorée, mais voilà, c'est la même signification que je veux dire que la prison dorée. Et vous l'avez détrôné. Donc, vous lui avez tenu tête. Et cette personne-là, elle n'en croit pas ses yeux parce qu'elle se retrouve assise par terre, détrônée, humiliée, gênée, frustrée et fâchée même sûrement de savoir, voyez-vous, elle se regarde dans le miroir, elle ne voit que son reflet, la honte qu'elle a, l'insulte totale. Et qui est assis sur le trône, lui montrant le miroir, ben c'est vous. OK? Ça, c'est l'histoire présentement qu'on nous présente. J'ai deux cartes. J'ai la carte que vous avez prise. L'autre, je ne la regarde pas tout de suite, là, mais elle est de côté, vous voyez. Donc, ça, c'est la carte de la séparation. Vous l'avez détrônée. Suite à l'avoir détrônée, ben, voyez-vous, juste à côté, là, il y a un oiseau, hein, à côté du trône, là, juste ici, là. Hein? Ben, voyez-vous, ben, cet oiseau-là, ben, c'est vous
qui était sur l'oiseau-là et vous êtes séparés de cette personne-là. Vous prenez votre envol, voyez-vous, vous avez les bras dans les airs, l'autre personne est au sol et elle vous appelle. Elle vous appelle. Donc, il y a une forme de regret, hein? C'est ce que je ressens. Pourquoi? Pourtant, ça, c'est pour moi, quand je l'interprète, cette carte-là, ben, je la vois comme la carte qui nous dit que vous êtes la grande prêtresse. Ben, pas la grande prêtresse, pas vrai. Cette carte-ci, ben, je dis pas vrai. C'est parce que la grande prêtresse, c'est au tarot. C'est une forme de grande prêtresse parce que ici, c'est un oracle. C'est une personne qui a une clairvoyance. C'est quelqu'un qui lorsqu'elle parle, elle a besoin, voyez-vous, il y a une personne en intérieur, là. Cette personne-là, ben, elle est là pour interpréter le langage que c'est. Je me semble que c'est ça, là, le nom, le vrai nom, un oracle, il me semble. Je me rappelle pas d'un autre nom, là. Je sais que ça existe. Ben, j'ai vu ça dans des films, qu'il y a des personnes qui, dans des films là, qu'on voit qui parlent d'autres langues, là, comme si ça venait d'une autre planète, mais comme si lui comprenait l'autre planète. OK? Mais cette personne-là que je veux dire, c'est vous êtes enfui, là, vous avez pris la fuite, vous l'avez détrônée, elle est humiliée, on s'entend. C'est pour ça qu'elle est dans une prison mentale. Je vous avais dit au départ que je ressentais que c'était elle qui est en dualité, parce que vous avez sûrement, en tout cas, endommagé son ego, parce que cette personne-là, à 12 ans, je vous l'ai dit, hein, j'ai la forte impression qu'elle crie après vous, que vous reveniez, et pourquoi? Parce qu'elle reconnaît votre clairvoyance. Peut-être que vous avez même prédit qu'est-ce qui était pour arriver. Parce qu'elle vous voit comme un oracle, quelqu'un qui a une clairvoyance, quelqu'un qui est connecté avec l'au-delà, qui a même des secrets que d'autres ne détiennent pas. Vous voyez, elle vous voit comme quelqu'un de connecté avec l'au-delà. Elle sait très bien qu'elle a tout fait pour. Ça, c'est le couple en dispute. OK? Bon, mais elle a tout fait pour que votre relation, je ne sais pas si c'était un couple, mais en tout cas que votre relation, à cause de ça, ben, ça ne fonctionne pas. Et je crois qu'elle s'en rend compte. Avec cette carte qui est la dispute. C'est le couple qui n'ont plus rien en commun, qui se chicanent, qui se disputent, qui sont. Bon, vous voyez, bien là, on nous démontre que cette personne-là, qui est dans son isolement, qui est dans son cloître, qui est frustré, détrôné, qui est sûrement en train de ronger son frein parce que il y avait de l'ego là-dedans et l'ego en a pris pour son rhume. Parce que vous êtes parti. Cette personne-là n'avait jamais connu ça. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui a l'habitude de. Ben, c'est cette personne-là qui laisse, et quand elle laisse la personne, ben, elle ne se soucie pas. Mais ça, c'était autrefois, avant de vous connaître. OK? Je suis sûr qu'elle va s'en rappeler de vous, parce qu'elle vous voit comme une personne qui est connectée avec le là. Mais pourquoi qu'elle pense ça? C'est parce qu'elle sait très bien que vous êtes une bonne personne et qu'elle a tout fait pour briser. Elle va revenir vers vous. Elle prend le chemin. C'est comme le fou au tarot. Bien, c'est la même chose. C'est le bouffon. Mais c'est pas vous, là. OK? C'est dans mon interprétation, bien, on revient que, bien, on pourrait dire que cette personne-là aussi, on peut l'interpréter comme ça, voudrait un nouveau départ avec vous, le bouffon. Le bouffon. Mais j'aime pas ça dire ça comme ça. J'aime mieux dire la personne en face de vous, là, bien, elle va revenir vers vous. Et pourquoi? Parce qu'elle va vous demander un nouveau départ. J'aime mieux le dire comme ça. Ça fait moins bouffon. Hein? Pouvons-nous dire autre chose? Ah, arrête avec les jokes plates. Personne ne les comprend. Ça la rend malade. Ça la rend malade de savoir qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a joué des rôles, sûrement qu'elle a été une autre personne, pour que vous réussissiez à la détrôner, que vous preniez la fuite.
pour moi, c'est une évidence qu'elle n'a pas été naturelle. Et pourquoi vous avez pris la fuite? Parce que vous êtes sage, vous êtes une personne elle voit que vous êtes une personne instruite, une personne qui est considérée comme un sage. Il y a un sablier, là, bien, le sablier me fait penser que, pardon, que cette personne a un problème de chakra de la gorge, de un. De deux, elle vous voit comme quelqu'un qui a une bonne instruction, que ça commence à faire longtemps, et je dis toujours, avec le vitraux derrière, on voit la lumière qui entre, mais elle a eu une forme de révélation, et c'est pourquoi elle veut revenir vers vous. Elle sait très bien. J'arrête ça là-dessus, je l'ai dit, je suis convaincu que, bon, je savais que je devais avoir une fin, je l'avais ressenti. Cette personne-là, si elle revient vers vous, si elle est malade, si elle a tout fait pour briser, qu'elle vous voit comme une clairvoyante, vous qui avez pris les distances, vous qui l'avez détrôné, je vous garantis que son ego, elle a pris pour son rhume. C'est pour ça qu'elle se sent si emprisonnée. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Et c'est la raison pourquoi c'est si difficile de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que le mal agit, elle le sait. Ça la rend malade, je vous l'ai dit. Parce qu'elle vous considère énormément. J'irais même jusqu'à dire que vous êtes la seule personne en qui elle fait confiance aujourd'hui. Et que c'est vous, son bonheur, c'est vous. Vous êtes son univers, vous êtes son cadeau, vous êtes la chance qu'elle a eue, qu'elle a su briser. Est-ce que vous allez la reprendre? Telle est la question. Comme disait Shakespeare, j'expire, mon temps est rendu à 12,06, donc j'expire. Encore 1001, merci. Je fais des farces, là, mais c'est quand même pas drôle. Je tiens à le dire. La personne en face de vous traverse une mauvaise phase. Et bon, selon le cas, là, je ne vous demande pas de pardonner. On peut pardonner, mais on n'excuse pas l'inexcusable. C'est ce que je veux dire. Le pardon, ça, c'est nous seuls avec la personne en haut qu'on croit, l'univers, le tout, Dieu, comme vous voulez. Le pardon, c'est entre nous. Et c'est tout ce que je veux dire. Je vous dis qu'on ne sait pas ce que vous allez faire. Chacun a son libre choix. Ben, dans mon cas, moi, je peux vous conseiller. Vous prenez peut-être exemple ou pas, c'est à vous, là. Hein? Je ne sais pas de vous influencer. Moi, dans ma tête, peu importe ce que la personne X a fait contre moi. Bon, je vous ai parlé dans la précédente vidéo, là, mon petit topo. Si vous l'avez écouté, vous savez quoi. Ben, au moins, la personne, si elle prend son courage, je viens de voir 1331, justement, heure miroir, vous allez voir, si la personne prend son courage à deux mains, et en sachant qu'elle a fait tout ça, et qu'elle revient pour expliquer, bien, je me dis, la moindre des politesses, c'est de l'écouter. Elle a eu le courage de faire ça. Ça, c'est moi. Pour ça, je dis, chacun est libre de choisir, et c'est pourquoi j'arrête ça là. On est à 14, le temps de vous remercier. Vous savez ce que je fais quand je lance la pièce. Posez-vous une question, que la réponse est un oui ou un non. Hey, on est rendu à 111 111. Vous allez voir ça aussi, 111 abonnés, mais c'est 111. C'est un message. Allez l'écouter sur YouTube et 1331. Je viens de voir 1414. Je vous dis ça pour les intéresser. C'est 3 messages. Je vous répète, 111 1414 1331. La réponse est un oui. Et je vous dis merci et on se revoit dans un prochain tirage si Dieu le veut. Je suis à 1433. Phew!